Malvert, chapitre 4. Les fées du berceau. Elles devaient être pressées, les fées du berceau, le jour où elles étaient passées sur celui du petit Daniel. Ou alors, elles s'étaient vraiment emberlificotées dans les formules. Élevées à coups de trick, à coups de pied, à coups d'humiliation surtout. Par tous les temps, et selon des règles connues de la mémère seule, c'était « je te tape la tête contre les montants de la porte et je te fous dehors à poil dans la rue ». La plus garce dans l'affaire, c'était quand même bien la Yolande, la plus jeune des trois grâces. On aurait dit qu'elle lui en voulait d'être venue à l'existence. Une fois dehors, le gosse braillait, les voisins sortaient aux fenêtres, ça faisait rigoler tout le monde. Jamais personne n'avait fait quelque chose pour lui. À ce moment-là, faut dire que c'était pas bienvenu de redire sur la façon dont les gens élevaient leurs morpions. Question d'honneur. Et puis à la côte, tout le monde avait été élevé à la dure. Il lui était arrivé comme ça au petit Daniel de passer plus d'une demi-heure nu dans la neige. En été, c'était les orties. La mémère lui courait après, elle fouettait partout sur le corps. Pour les genoux égratignés, elle prenait la pâte à relaver, celle qui servait aussi pour la vaisselle et pour la table. Elle frottait de toutes ses forces sur les plaies pour faire sortir les graviers. Après, ça mettait du temps à cicatriser. « Arrête de gueuler !» avait hurlé la mémère réveillée en pleine nuit, en le couvrant de taloches parce qu'un jour il avait eu la mauvaise idée d'avoir chopé une otite. La Yolande et la Cécile l'avaient coincé sur la table pendant qu'on faisait chauffer l'huile. Le mal s'était guéri quand on l'avait versée brûlante dans le conduit de l'oreille. Les coups de pioche dans le crâne avaient remplacé les douleurs de l'otite, et la surdité s'était installée à un bon moment. Il avait 6 ou 7 ans. Après ce coup-là, le petit Danny était plus jamais revenu se plaindre. Il s'était débrouillé tout seul pour survivre. Il avait la chance d'avoir une bonne santé. Mais au fond du gamin, il y avait ses angoisses, ses cauchemars, ses humeurs, sa solitude, sa haine aussi. À bientôt pour la suite.